Bien, je suis heureux de prêcher, heureux d'être prédicateur, mais je regarde toujours vers celui qui est le plus grand prédicateur, c'est Jésus. Il est inégalable. Il est vraiment, pour dire dans notre langage, quelqu'un de formidable. Quand on regarde tous ces sermons, toutes ces exhortations qu'il a pu faire en 3 années seulement, c'est formidable. J'ai commencé à prêcher jeune, mais il m'a fallu longtemps avant de me perfectionner et surtout avant d'avoir la connaissance pour pouvoir dans une prédication de relater des faits qui se trouvent dans l'Ancien Testament, dans la loi, dans tout ce que Moïse a dit. Mais Jésus, on peut dire comme ça, il était à la hauteur. Et évidemment, il fallait écouter Jésus, il fallait l'entendre, mais encore, il fallait mettre en pratique ce qu'il disait. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Je vais poursuivre une prédication dans le cadre des paraboles. Les paraboles que Jésus a données. Je vais relater aujourd'hui comme élément principal la parabole des deux fils et du plus jeune qu'on appelle le fils prodigue. Alors, je crois qu'en parlant du fils prodigue, je vais un petit peu susciter l'intérêt de tous nos jeunes gens qui sont, il n'y en a pas des masses, mais qui sont sur l'écran aujourd'hui. Et non seulement les jeunes gens, mais nous tous, parce que le mal nous environne, il nous environne tous. Alors je vais mettre dans l'introduction une période où le mal était très, très fort. C'est dans l'histoire d'Israël, mais nous sommes liés à l'histoire d'Israël parce que nous sommes l'Israël spirituel, et dans l'Israël spirituel, il y avait l'Israël avant la venue de Jésus, et puis il y a Israël que nous représentons dans l'Église de Dieu. Dans Israël, la période du Christ, dans cette période où le mal, une période où il y avait deux prophètes qui prêchaient presque en même temps. Aujourd'hui, nous sommes les prédicateurs. Les prophètes étaient aussi des prédicateurs, mais avec quelque chose en plus, c'est que Dieu leur donnait de prédire quelques événements. Alors, le prophète que je vais très brièvement rappeler était Michée. Eh bien, Michée, il travaillait, il prêchait à peu près en même temps que le prophète Ésaïe. Et Michée, il n'y a pas beaucoup de chapitres dans le livre de Michée, mais tous les deux, ils avaient la vocation, la mission de prêcher au peuple à cause du mal, de prêcher, de repentir, et de dire aussi que s'il n'y avait pas un revirement, un changement, Dieu allait punir le peuple, parce que la punition était toujours là. Et rappelons-nous dans
au début de la parole de Michée, qui était entre l'an 750 et 700, eh bien, Michée dit « malheur ». Il commence par ce mot-là, « malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal ». Alors, voici dans cette prédication l'introduction du mot mal, parce que le mal va comporter beaucoup de choses, des choses qui font du tort à l'individu, mais qui font aussi beaucoup de tort à l'entourage, à ceux qui vivent avec nous, à ceux qui nous entourent. Et le mal, évidemment, est répandu aujourd'hui. Il dit qu'ils forgent le mal sur leur couche. Parce que souvent, dans cette partie de la nuit où nous ne dormons pas, nous pensons, nous imaginons des choses, nous forgeons des projets, parfois même nous voulons la vengeance contre le mal pour le mal. Alors, le mal, eh bien, il était présent à l'époque de Michée, mais il était présent à l'époque de Paul aussi, n'est-ce pas? Rappelons-nous dans Romains chapitre 7 où Paul dit « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Et le mal était là aussi omniprésent. Heureusement, Paul, avec la force du Seigneur, pouvait continuer son ministère malgré toutes ces choses qui assiégeaient l'Église. Alors, Paul dira aussi dans le même chapitre, « Ayez le mal en horreur. » Ayez le mal en horreur. Il vaut mieux l'avoir en horreur plutôt que le considérer comme une satisfaction. Et puis, également, il dira, j'ai vaincu le mal par le bien. Deux frères. Il y a le frère aîné, celui qui a droit au double, à une double partie dans l'héritage, selon la loi. Et puis il y a ce fils qui va quitter le foyer, ayant réclamé son héritage, pour dépenser son argent bêtement. Mais alors, ce qui sera mis en jeu, c'est sa fierté. Parce que il va être obligé de mettre sa fierté dans sa poche pour pouvoir prendre la décision de rentrer chez lui. Et puis, il y aura le Père compatissant, à l'exemple de Dieu, qui va éprouver une grande joie au point de mettre une belle robe pour son fils. Et ces belles robes, nous les retrouvons dans l'Évangile, n'est-ce pas, dans ceux qui étaient les pharisiens, les sadduciens, les docteurs de la loi. Ils aimaient se promener en longue robe pour être vus des gens. Tout ça, ça nous donne des réflexions. Mais nous allons aller en Luc au chapitre 15 pour voir cette histoire un peu détaillée. En Luc 15 à partir du verset 11. Luc 15 à partir du verset 11. Alors,
après avoir parlé de la parabole de la brebis égarée, Jésus va dire, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Vous voyez, il n'a pas encore, mais il considère déjà ça comme un duc, comme s'il l'avait en main. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. La première chose, c'est parce que ce fils était jeune, peut-être avec un libido excessif. Eh bien, il voulait satisfaire une passion. Il voulait consommer la chair, comme nous disons. Mais recommençons dans ce verset. Nous voyons que ce fils, ayant tout ramassé, il nous arrive dans notre vie quelquefois de ramasser, soit par notre travail, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, ou bien parce que la firme dans laquelle nous avons trouvé, nous avons fait une découverte, nous allons avoir une récompense, ou peut-être par héritage. Tous, à un moment donné, nous allons perdre notre papa, notre maman, notre mari peut-être, ou notre épouse, et nous allons entrer en possession de l'argent. Nous ne serons pas nécessairement comme ce jeune homme qui avait un libido excessif à cause de son jeune âge. Mais nous avons, comme ce jeune homme, une responsabilité dans la gestion de nos biens, parce que nous n'allons rien emporter avec nous. Et parce que, est-ce que nous allons penser avec ces biens dont nous pouvons disposer comme nous voulons? Nous pouvons avec ces biens remplacer des meubles, partir en vacances ou faire n'importe quoi. Mais est-ce que nous allons penser comme une priorité de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu? Est-ce que nous allons avec ces moyens peut-être un peu plus conséquents mettre en exergue le travail du Seigneur, quel qu'il soit? Lorsqu'il eut tout dépensé, ah oui, forcément, tout a une fin. À un moment donné, il va arriver à ce qu'il lui reste peu ou presque rien, rien du tout. Une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il y en a plusieurs qui connaissent l'histoire d'un homme qui a gagné au jeu, à la loterie, au loto, l'euro-million. Des jeux, il y en a pour toutes les couleurs et pour tous les goûts. Eh bien, j'avais connaissance d'un homme qui avait gagné. Il a acheté presque aussitôt une très belle voiture qui était une Porsche.
Et avec cette voiture, très peu de temps après, il s'est tué sur la route en rentrant dans un camion. Il n'en aura pas disposé longtemps de ses biens, mais est-ce que une seule fois peut-être pour les biens qu'il a trouvés sur sa route, il a dit « Merci Seigneur ». Je continue l'histoire. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder ses troupeaux. D'abord en Israël, les troupeaux de pourceaux, ce n'était pas en accord avec la loi, mais peut-être ce jeune homme est-il parti dans le nord du pays, au nord de la Galilée, qui est appelée la Galilée des païens, la Galilée des gentils. Là, il y avait des troupeaux de pourceaux. Jésus a fait précipiter un troupeau dans la mer aussi. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches. C'est la nourriture qu'on donne aux pourceaux. Que mangeaient les pourceaux? Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré dans lui-même, il se dit, enfin, il rentre en lui-même. Et ici, il est bon de prendre conscience que nous avons tous besoin de rentrer en nous-mêmes, de réfléchir, de considérer notre situation, parce qu'il y a un temps pour toutes choses, dit la Bible. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour dépenser son argent. Mais il y a aussi un temps pour penser au Seigneur, parce que chaque jour qui passe est un jour que nous n'allons pas recommencer sur la terre. Et tout comme l'argent que nous dépensons, quand le nombre de jours qui passent augmente, eh bien c'est comme les dépenses qui augmentent. À un moment donné, on arrive et nous atteignons la fin de nos biens que nous avions mis de côté, la fin de notre argent. Et il y a des périodes de la vie où c'est l'abondance, mais il y a d'autres périodes de la vie, d'autres périodes qui suivent. Et ce n'est plus le temps de l'abondance. Je me lèverai, dit-il, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. C'est le moment de l'humiliation. C'est le moment de nous courber. C'est le moment de nous adresser à celui qui a tout, qui est le plus fort, à celui qui peut nous pardonner de tous ces excès que nous avons commis. Il courut, il se leva là vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, et le baisa. Son père le vit, et il fut ému de compassion. Nous comprenons mieux la prédication de Jésus quand il aborde la brebis perdue, n'est-ce pas? Il laisse les 99 autres brebis, les 99 autres, pour aller se porter au secours de cette brebis perdue.
qui, quand il la trouve, lui donne une grande joie, un excès de joie, parce que la brebis qui était perdue, il la retrouve. Ici, c'est ce père qui voit revenir son fils. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Pouvons-nous être comme ce fils, avec assez d'humilité pour dire, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardonne-moi. » Il n'y a pas un seul juste, dit la parole. Et il n'y a pas un seul homme juste, celui qui se fait parfait, se fait menteur. Nous avons tous été comme ce jeune homme. Père, pardonne-moi, car j'ai péché. Et si vous n'avez pas été dans ce cas de figure, moi je l'ai été. À mes 80 ans, je me retourne dans ma vie et je vois certaines périodes de ma vie où je suis moins fier, des périodes qui ont été plus dures, des périodes que je n'ai pas vécues comme je l'aurais bien voulu. Mais le Seigneur, après Babylone, il a autre chose, n'est-ce pas, qu'il a encore pour nous, quand nous restons à lui. Parce que le Seigneur n'a jamais abandonné son peuple. Il l'a emmené à Babylone, il lui a donné le jugement, il l'a corrigé. Mais le Seigneur a toujours tenu sa promesse. Un sauveur est allé sur la croix pour payer la dette. Ces dépenses excessives que nous aurions pu faire. Et nous en avons tous fait des dépenses excessives. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Oui, mais voilà. Voici maintenant un autre obstacle sur la route de ce frère qui revient. Le fils aîné, celui qui n'a pas bougé, celui qui n'a pas quitté la maison, celui qui a été loyal avec son père pendant le temps où son frère allait dépenser cet argent avec les prostituées, ce fils aîné, lorsqu'il revint et approcha de la maison, aîné, il entend la musique, il voit les danses dans la famille. Il appelle un de ses serviteurs et lui demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison? Qu'est-ce que c'est? C'est inhabituel.
Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Alors le frère, il s'est réjoui. Il a dit, mais c'est bien. Bon, voilà, mon frère, il est de retour. La famille est à nouveau complète. Absolument pas. Ce frère entra dans une grande colère et ne voulut pas entrer chez son père. Son père sortit et le pria d'entrer. Il était consterné, ce frère aîné. Il était écœuré, il était dégoûté. Je n'entrerai même plus dans cette maison. C'est injuste, pensait-il. Mais il répondit à son père, voici, il y a tellement d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Quelle déception pour ce frère aîné, n'est-ce pas, qui avait été toujours loyal et fidèle. Et il ajoutait, quand ton fils est arrivé, et il ajoute encore à cela, celui qui est parti et qui a mangé ton bien avec tes prostituées, pour accentuer un peu, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est une sorte de résurrection. Rappelons-nous quand Lazare était mort, ça avait suscité beaucoup de larmes, même Jésus avait pleuré. Et quand Jésus ressuscite Lazare, quelle joie! Quand Jésus lui-même est ressuscité, ah, quelle espérance! Et le Père lui dit, mais ton frère que voici était mort. Il était perdu. Autour de nous, il y a beaucoup de perdus. Mais il y a peut-être des perdus parmi nos bien-aimés, parmi notre famille, parmi la famille en Christ. Beaucoup de ceux qui ont laissé tomber le flambeau, de ceux qui se sont détournés, des découragés qui ne sont jamais revenus, de ceux qui sont partis dans d'autres directions qui n'est pas la voie du Seigneur, ou peut-être nous-mêmes, parce que nous avons toujours tendance à pointer les autres, celui-ci, celui-là, mais jamais moi-même.
Chaque fois que nous commettons des excès, nous sommes comme ce fils, ce plus jeune fils, n'est-ce pas, qui tombe dans la tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Notre Père, dans les bras, cette histoire, pourquoi Jésus l'a-t-elle donnée? Parce qu'elle est à l'exemple de Dieu son Père, qui console, qui invite, qui se réjouit, qui pardonne, qui aime d'un véritable amour. Saisissons cet amour, parce que cette parabole n'est pas seulement pour ces jeunes gens, mais elle est pour nous tous. Et que le Seigneur soit avec nous au nom de Jésus. Amen.